Plusieurs réformes sont en cours en République démocratique du Congo et certains compatriotes envisagent aussi les réformes constitutionnelles. Faut-il maintenir, réviser ou changer la constitution du 18 février 2006? La réponse avec notre interlocuteur du jour. Monsieur Chambouyi, bonjour. Bonjour, merci Génie. Monsieur Chambouyi, après votre dernière sortie médiatique au sujet de la stabilité des institutions, vous avez relevé qu'il faut des réformes courageuses, dont le changement de la Constitution. Nous avons enregistré plusieurs réactions de nos auditeurs et téléspectateurs qui cherchent à avoir des précisions. Monsieur Chambouyi, faut-il maintenir, réviser ou changer de constitution? Génie, merci parce que nous avons constaté que beaucoup de nos compatriotes étaient très intéressés par la thématique abordée la fois passée et surtout de la pertinence de nos arguments. Beaucoup de gens m'ont même posé la question de savoir si c'est la Constitution qui empêche aux dirigeants actuels de répondre aux desiderata de la population, disons au développement du pays. Mon frère, notre grande difficulté est que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, nous n'avons jamais eu une constitution tenant compte de nos propres réalités anthropologiques et sociologiques de l'exercice des pouvoirs politiques. Nous sommes toujours dans les copier-coller des constitutions des Occidentaux. Et souvent, ce sont les mêmes Occidentaux qui rédigeaient pour nous les textes. Et les Congolais, membres du comité de rédaction qui y participaient, n'étaient que des figurants au service des maîtres. Même lors de la conférence nationale souveraine, les textes des constitutions proposés étaient aussi les copier-coller des réalités étrangères. Les lambeaux des constitutions du 18 février 2006 est allé très loin, jusqu'à inclure une clause insultante contre toute génération future qui viendrait, en lui refusant le droit de réfléchir sur sa propre vie en certaines matières. Le fameux article 220 qui a prétendu verrouiller certaines matières, heureusement que lui-même n'était pas verrouillé. Mais ce Génie, pour nous, nous pensons qu'il nous faut maintenant, notre propre constitution pour entamer la reconstruction du pays en envisageant son développement. En quoi cette nouvelle constitution va-t-elle être différente des constitutions précédentes? Seulement le fait d'échanger la durée et la limitation des mandats du chef de l'État, c'est ça qui va booster le développement du pays? Monsieur Génie, j'étais clair dans ma précédente communication. Je n'utilise pas un langage de bois. J'ai dit ouvertement et en face du monde qu'il nous faut une constitution proprement congolaise qui tire ses origines dans nos valeurs culturelles communes. Parce que ce sont les véritables valeurs communes qui garantissent notre marche vers le développement. Il faut créer un modèle propre à nous, partant de nos incommensurables richesses culturelles, du Royaume Congo, de l'Empire Lunda, de l'Empire Luba et autres, rassemblant les 450 tribus formant la nation congolaise. Mon frère, sachez qu'en valeur commune dans notre culture, le chef est sacré. C'est pourquoi dans l'imaginaire congolais, quand rien ne marche, on se plaint contre le chef. Quand notre équipe nationale de football perd un match, on entend dans la rue les gens dire que Tshisekedi ne fait rien. Un dépôt de bill of cost prend feu à Kinkanda ou en Zanza là-bas, on dit que le président de la République n'a rien fait. Hein? Soyons concrets. Dans le mental du peuple congolais, le chef est sacré. C'est lui qui doit donner les solutions aux problèmes de la communauté. Il a plus de pouvoir. Ce qui n'est pas le cas en réalité. Selon la constitution rédigée par Louis Michel, Kabila, les Rwandais et leurs amis occidentaux, dans ces lambeaux de constitution, on a multiplié plusieurs structures au contour qui alourdissent la marche normale de l'appareil de l'État. Automatiquement, le développement probable est devenu une utopie.
Plusieurs pouvoirs naturels du chef de l'État, selon les valeurs congolaises, sont aujourd'hui en partage avec le Premier ministre. Pourtant, le chef de l'État est élu au suffrage universel sur l'ensemble du territoire national, mais doit partager son pouvoir avec la personne nommée par lui. Le pays est en guerre, mais le chef de l'État, les garants de la nation, doit convaincre tout d'abord les députés, c'est-à-dire réunir les deux chambres pour déclarer la guerre. Pour nommer les magistrats, le processus est encore loin. Il faut passer par le Conseil supérieur de la magistrature et aussi les contre-seins de Premier ministre. Disons, beaucoup d'étapes inutiles qui freinent l'élan du travail. Au-delà de tout, quand ça ne marche pas, pour la population, je dis bien pour la population, les comptes sont à demander au président de la République et non au chef du gouvernement. Comme pour dire que les écrits importés de l'Occident, qui sont dans notre constitution de 2006, sont en déphasage avec nos réalités. Alors, qu'est-ce qui est mieux pour nous au jour d'aujourd'hui? Ce qui est mieux, c'est l'invention de notre modèle de constitution. Notre modèle de constitution respectant nos valeurs ancestrales. Chez nous les Congolais, le chef est sacré. Il est censé se mettre à la montagne, à la manière de Moïse de la Bible. Comme ça se passe dans la majorité de nos 450 tribus qui composent la République démocratique du Congo. Il faut un parlement de 180 députés représentant nos 145 territoires plus nos 35 villes. La suppression définitive du Sénat et les assemblées provinciales. Les gouverneurs de province devront être les non-originaires nommés par le chef de l'État et contrôlés par la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances. Ok, M. Chambouyi, pour terminer, vous, en tant que gardien de la cité, quel regard vous faites ou vous avez de la situation politique de l'air au Congo central? Génie, ma position est connue. Ma position est connue. La situation politique en province est mauvaise. Je dirais même pourrie. Il y a une crise politique persistante entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. L'Assemblée provinciale est allée en rébellion contre le chef de l'État, en refusant de voter le moratoire, selon la volonté du chef de l'État et commandant suprême des forces armées en cette période de guerre d'agression dont le pays est victime. Les députés provinciaux du Congo central n'ont pas travaillé durant toute la session de septembre dernier. Ils ont passé tout leur temps à des tiraillements, des règlements de comptes, des conflits, des bagarres, des destructions méchantes des biens publics. Bref, une violence inexplicable jusqu'à clôturer la session sans avoir voté le moratoire. Une façon sans équivoque de démontrer à la face du monde qu'ils s'en foutent du chef de l'État, qu'ils ne sont pas avec le chef de l'État en cette période de guerre. Pour moi, ce sont des personnes dont nos services d'intelligence doivent suivre de plus près leurs mouvements. Nous sommes en guerre, nous devons être vigilants et nous surveiller mutuellement. Liso Nicolas Aliso, je l'ai dit la fois passée, Liso Nicolas Aliso. Nous devons craindre des infiltrations et la traîtrise. Pour moi, je dis, en ma qualité de gardien de la cité, je lance un appel au chef de l'État à pouvoir activer sa promesse faite par les billets du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. C'est de l'application de l'article 197 de la Constitution, son alinéa 7 et alinéa 8, c'est-à-dire dissoudre l'Assemblée provinciale. Et dans 60 jours, la CENI va organiser les élections. Alors, on va voter les jeunes gens qui viendront travailler pour la province, ayant tiré les leçons des spectacles honteux que les députés sortants ont exhibés à la face du monde. Combien de dits ont-ils produit durant la session de septembre? Prétendue autorité budgétaire, mais incapable de produire un budget pour la province à cause de leur conflit de haine. Hein? Non, mais l'air volumineux émolument
ont été versés, ils ont eu leur argent, qu'ils ont travaillé au mois de septembre, alors qu'ils sont venus se tirailler. Qui a dit ben. Merci, M. Chambouyi. Merci, Jenny.